J'ai toujours rêvé d'avoir à un seul et même endroit de l'éducation juridique avec des exemples concrets, mais dans un environnement convivial. Bienvenue au balado La Grande Sœur légale. Bonjour à tous, bienvenue au balado La Grande Sœur légale, le balado francophone qui vous explique d'une façon simplifiée comment le droit s'applique dans vos vies au Québec. Puis, quoi de mieux que de prendre des invités avec une vie inspirante pour prendre des exemples et vous expliquer, vous vulgariser le droit. Aujourd'hui, je me sens privilégiée. J'ai Tania Trudel avec moi. Salut. Écoute, bienvenue ici sur le plateau. Ben, je suis privilégiée aussi d'être invitée, sérieux. Oh, merci, t'es fine. Donc, vous comprendrez, Tania, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement parce que je te connais depuis quelques années, mais qu'on découvre comme une œuvre. Oh au my fil du God! Oh, c'est-tu beau, ça? Et là, vous allez comprendre pourquoi touchant. comme une œuvre, parce qu'elle a tellement de... Je pense que tu es une multipotentielle. Ah oui? Mais tu as plein de talents cachés, Oui. quand même. Mais je me suis jamais Mais- vue ou posé la question que j'étais peut-être comme ça. Ben, en tout cas, tu réussis Ah. beaucoup de choses. Et tu es un exemple pour plusieurs et tu ouvres des portes Oui, aussi. ça oui. Alors, ça, on va en parler. Parfait. Moi, je suis quand même impressionnée parce que moi, Tania, je te voyais à la télévision avant. Puis, une première fois où je t'ai vue, j'ai fait, mais c'est parce que c'est Tania. Ben Moi, oui. j'étais comme, c'est parce que c'est elle que je voyais. Fait que moi, je suis vraiment privilégiée et impressionnée de t'avoir. Puis, je veux que tu nous dises c'est qui, Tania, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais qui vont vraiment gagner à te connaître. Ben, sérieux, je suis vraiment une fille simple, une maman. Je me suis vue longtemps comme une maman, comme une fille qui vit de ses passions. Je suis comme une épicurienne. Moi, quand je touche à quelque chose et que j'aime ça, je vois l'opportunité d'en vivre. Fait que c'est un peu ça, ma vie, graduellement. J'ai touché à plein de choses. Ça a été très difficile pour moi de me choisir dans une profession, de prendre une ligne. Tu sais, il y a des gens là, qui, dès leur jeune âge, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Moi, je m'intéressais à tellement d'affaires que je me suis dit, ben, je vais essayer d'être naturopathe, je vais essayer d'avoir un restaurant, je vais être sommelière, j'aime aussi tout ce qui est la spiritualité, donc je voulais être une praticienne énergétique. J'aime le marketing, donc je dis, je vais aller dans la pub, je vais aller faire des communications. J'ai fait ProMédia, qui est une école. J'ai vraiment touché à plein d'affaires. Eh oui, c'est ça. Tu as participé à des émissions de télévision. Oui. Aussi, quand Oui. même. Ben, en fait, ça l'a bifurqué parce que quand j'ai été maman, j'ai tripé sur tout ce qui était la périculture. Et ce que j'ai manqué en étant enceinte, c'était de m'organiser quand on rencontre le médecin. OK. Et j'ai comme écrit de toutes pièces un livret de grossesse donné par les médecins à 50 000 copies par année. Il faut le dire. Ouais. Je veux dire, je pense qu'on l'a tout eu, les mamans. Tu te souviens-tu de ce petit livret Ben oui. rose-là? Ben, c'est un petit livret. C'est moi qui ai écrit ça! Mais mon invitée Tania nous parle qu'elle a conçu un cahier de grossesse, donc vendu ou donné à plusieurs exemplaires, plusieurs milliers d'exemplaires par année. Je veux vous parler du droit d'auteur, parce que souvent dans les contrats, on néglige de bien comprendre comment nos droits d'auteur sont protégés. Puis vous allez voir que le droit d'auteur se décline en plusieurs droits de propriété et des fois dans les contrats, c'est pas l'ensemble qui sont protégés. Donc, il faut vraiment porter attention à ça. Droit d'auteur, qu'est-ce que ça protège? Donc, il y a la création originale qui est vraiment la première œuvre, on va l'appeler comme ça, première création que vous avez faite, c'est ça qui est protégé. D'emblée ou automatiquement, oui, vous avez une protection de la création que vous avez faite. Par contre, est-ce que le droit de reproduction va être protégé? Alors ça, c'est ce qu'on appelle les droits patrimoniaux. Donc, c'est vraiment reproduction, distribution, au niveau de la présentation, au niveau de la traduction de l'œuvre. Est-ce que ça, c'est protégé dans votre contrat? Aussi, les droits moraux, c'est quoi? Bien, c'est protéger l'intégrité de l'œuvre contre toute modification. Alors, quand vous signez un contrat parce que vous créez quelque chose, assurez-vous de bien comprendre qu'est-ce qui est protégé au niveau de vos droits d'auteur pour être sûr de ne pas avoir des mauvaises surprises. Vous aimez le contenu? Allez liker, allez partager et abonnez-vous. Ce que je disais quand je vous dis qu'à chaque fois qu'on te parle, on découvre quelque chose de nouveau parce que tu es dans la création. Puis comme tu dis, c'est que tu envoies une opportunité pour en vivre. C'est ça. Ben des fois, ça n'a pas toujours été payant. Parce que moi, il faut que je sois motivée. Il faut que je me lève le matin. J'ai pas besoin de me discipliner. Ça se fait tout seul. Il faut que je trouve que ça soit le fun. Faut pas que j'aie l'impression de travailler.
faut que ça soit comme une façon pour moi de m'amuser. Puis souvent, ben dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important, c'est que est-ce que c'est payant? Mm. Mais il arrivait toujours à la fin. À la fin. Ouais, Alors, on apprend à le remettre sur le dessus. c'est ce que j'ai fait. Et là, dans ton dernier 5 ans peut-être, on recule-tu à 5 ans environ, ou peut-être un peu plus, ton parcours d'entrepreneur? Oui, Parce qu'à un moment donné, tu t'es arrêté à un endroit. oui, Et là, tu as commencé une entreprise qui est Aube. Et là, je veux que tu nous parles de ça. d'accord. En fait, Aube est venue justement parce que je voulais sortir du monde du bébé. Donc, j'avais touché à tout. J'avais développé un réseau de mamans. J'avais développé le livret de grossesse. Je connaissais tous les produits locaux. J'avais vraiment fait le tour. Puis, je me cherchais beaucoup et je suis tombée sur un produit qui est une peinture décorative pour les meubles parce que j'avais une petite boutique de cadeaux pour bébé. Puis, il fallait faire la revalorisation ou en tout cas de redécorer à petit prix ce qu'on avait déjà. Puis quand j'ai découvert cette peinture-là, j'ai fait « Ah, c'est quoi ça? » C'est donc ben hot. Finalement, de fil en aiguille, la boutique, ça n'a pas fonctionné avec... j'avais d'autres partenaires et j'ai décidé de commencer dans le sous-sol chez moi à faire des meubles en 2011. OK. Donc, comme ça, tranquillement, j'ai eu des opportunités parce que je ne sais pas si tu le sais, mais je t'ai dit que j'aimais le marketing, donc les réseaux sociaux, je m'y connaissais. J'avais fait ProMédia, donc j'avais comme tranquillement comme créé tous les maillons de tout ce qui m'intéressait à créer ma propre entreprise et en faire un partage sur les réseaux sociaux. Donc, je faisais déjà des vidéos, OK. juste à cause de ça. Et puis, ben, j'ai été comme, hey, c'est qui elle? Bon, on va y offrir une chronique à la télé. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. OK. Écoute, quand même. Ben là, c'est tout venu à moi, en fait. C'est comme si je me sentais sur mon X, puis là, je me faisais des choses parce que je m'y connaissais, puis j'étais là, ben là, à place de le faire pour quelqu'un d'autre, je le fais pour moi. Puis c'est là que j'ai décidé. J'avais assez confiance en moi pour le faire toute seule parce que le livret de grossesse, il y a quelqu'un qui m'a engagée pour le faire. C'était pas ma compagnie. OK. La boutique, on était 3 filles parce que on était, tu sais, je me disais, je me sens pas avoir les reins solides de me partir en affaires toute seule. Puis là, ben, je me suis dit, let's go. Je vais faire des meubles parce que de un, ça me fait triper. De deux, j'ai assez confiance en moi pour me lancer en affaires toute seule. Puis je vais utiliser ProMédia En aussi plus. pour faire connaître la revalorisation. Parce que là, on se le dit, c'est une peinture que tu n'as pas besoin de décaper, tu n'as pas besoin de sabler, tu n'as pas besoin d'apprêter. Tu peintures sur n'importe quel type de matériau, ça tient. OK. J'ai défriché. Les gens de voyons. Bon, Fait que que là- ça tient, ça. Parce que c'était pas tant. Là, on est Non, non. en quelle année à peu près? 2011-2012, OK, là. c'est ça. Fait que, tu sais, Fait c'était que je le sais que tu me parlais de mes derniers 5 ans qui Oui, sont mais très cruciales, c'est mais correct, on recule. pour mettre un peu Oui. la table là, de où est-ce que j'en suis là-dedans. Ouais. Mais j'y croyais tellement, j'étais tellement passionnée, je pouvais vendre un frigo à un Esquimau. OK. Fait Fait que que là, ça a été facile. Fait que là, let's go, on fait le blog, on fait des vidéos et tout ça. Puis, ben, c'est Annie Sloan, le distributeur, me dit, ça te tenterait pas de vendre la peinture? Parce que là, j'étais comme une excellente ambassadrice pour la marque ici au Québec, là. J'aimais vraiment juste ces produits. Mais par passion, c'est ça. Tu sais, tu t'es dit, parce que tu aimes ça, tu es passionné, tu le fais. Et là, comme tu dis, quand tu es vraiment sur ton X, je trouve ça le fun que tu amènes ça parce que tu dis, je suis sur mon X, les choses viennent à moi, Ouais. communément. Oui. Et là, on t'appelle. Oui. Ben, c'est ça, hein, être lumineuse puis de vivre de sa passion. Moi, j'aime ça, faire ça. Et quand que j'y crois, je me sens tellement bien. Puis c'est ça qu'il faut que j'ai appris à faire confiance chez moi, d'aller vraiment puiser cette petite fibre-là en moi pour continuer à avancer. Parce que quand on cogne à des portes puis que c'est facile, c'est parce qu'on est à la bonne place puis on est groundé aussi. Ouais. Donc, voilà. Et Bref, ben, j'ai dit, OK, ben oui, je vais les vendre, les produits. Fait, je me suis installée à Sainte-Thérèse 8 ans de temps avec une boutique extraordinaire. J'ai développé ma communauté, j'ai développé des ateliers, j'ai enseigné, j'ai même poussé, en fait, le fait de juste peindre des meubles. Je me suis dit, faire des cuisines, hein, on va faire des planchers, on va faire des dosserets. On va aller ailleurs que juste faire des meubles avec Ben cette oui. peinture-là. Et là, c'est parce que je fais ça de même parce que j'ai un flash. Chez toi,
T'as fait ça aussi? Ben c'est ça, parce que là, moi, avec la gang de boys, 4 gars à la maison, le chien, les chats, le chum, en tout cas, bref, il y a de la vie. Je me disais, je vais faire les projets chez nous, je vais voir comment c'est durable, comment ça tient, puis si je vois que ça marche, ben Le test est passé. le test est passé, c'est ça. Quand Fait même. que, ben, j'ai poussé la note comme ça, puis je me suis... j'ai comme sorti un peu du DIY parce que c'est le fun, le DIY, mais là, je voulais que ça soit payant. OK. Fait que là, j'ai dit, je vais aller dans le monde de la rénovation, dans la revalorisation, dans la réno. Fait que c'est comme ça que j'ai taillé mon épingle du jeu. Oui, parce que c'est beau. Tu sais, c'est ça, les gens qui font tout eux-mêmes. Ouais. Même année, toi, tu veux. C'est ça ta business, là. Ouais. Tu sais. Fait qu'au-delà de dire, hey, tu trouves une boutique, puis là, tu as un coach d'affaires, tu sais, tu commences à te prendre au sérieux puis à vouloir t'organiser, puis il dit, combien tu vends par mois, par semaine? Bah, à peu près, je sais pas, 5 000. OK. Tu sais pas? Non. C'est qu'est-ce que tu vends le plus? Ben, c'est sûr, c'est de la peinture. OK. Combien de pots de peinture tu vends par semaine? Bah, je sais pas. Ton inventaire, tu as combien d'inventaire? Je sais pas. Comment tu fais pour gérer ta, tu sais, ton argent? Intuitivement, feeling, là. Ça, oui. Ça, c'est le côté très création. C'est ça. Fait Que que là, là- j'ai appris justement à jumeler l'artiste et la femme d'affaires avec du coaching. Et là, graduellement, j'ai pu installer des programmes, installer un inventaire, faire mes suivis, lire un état financier, Ah oui, parce que puis là, à prendre des décisions bien moins angoissantes. rendu là. j'imagine. Parce que là, tu as ta boutique à Sainte-Thérèse. C'est Tu ça. as des employés Oui. quand même. Oui. Parce que, tu sais, les gens, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là. Je veux dire, quand tu as des employés, tu as comme un souci de rentabilité en plus. Il n'y a plus que toi. Ouais. Il y a des employés, il y a des gens qui travaillent. Et là, tu roules ton Ouais. entreprise comme ça pendant un certain temps. C'est ça. Ça se fait connaître parce que Aube, c'est un nom que moi, j'entendais déjà. Mais c'est comme si j'avais pas pris conscience que c'était pas loin de chez nous, tu sais, Rive-Nord. Mais tu sais, ton nom circulait quand même, justement, Oui. dans ce domaine-là. Ben moi, j'aimais ça, inspirer puis donner des idées aux gens. Puis c'est comme ça que je l'ai défriché, la marque au Québec, au final, avec ma facilité de communiquer ma passion. Puis je savais qu'une image vaut 1000 mots. Fait que mes photos, c'était toujours prises avec des photographes qui avaient l'œil, justement, pour mettre en valeur mes créations. Fait que tu utilisais en même temps les côtés créatifs de d'autres Oui, pour toujours. Oui, co-créer finalement en même temps. absolument. Dès le Ah oui. départ, ça a commencé comme ça. Fait Avec que, tout ton réseau. là, Puis là, ta boutique, tu l'as eu combien de temps, ta 8 boutique? ans. 8 ans. Mon beau bébé. Ouais. Ah oui, je suis rentrée dans cette boutique-là, dans ce local-là, c'était lumineux, je le savais. Je disais, OK, parfait. C'était-tu déjà une boutique dans ce domaine-là ou Non. non, pas du tout? Pas du tout. OK. C'était l'ancienne clinique jeunesse du CLSC. Oh! On n'est pas à la même place. Non, pas du tout. Mais tranquillement, tu sais, j'ai fait un petit peu de réno au fur et à mesure, puis j'aimais tellement la lumière. C'était pas nécessairement un local où est-ce que tu disais, oh, je vais prendre une marche, tu sais, tiens, je vais rentrer là, je vais acheter de la peinture. C'était vraiment une destination, puis j'ai tout mis mon énergie à faire connaître la business sur les réseaux sociaux. OK. Puis après ça, ben les gens, ils venaient, ils savaient, tu sais, ils venaient pour une raison. Et puis dans le fond, c'était très rare que les gens ressortaient sans avoir fait des achats parce qu'il y avait déjà l'idée de faire un projet. C'est ça, tu avais préparé la clientèle avant même C'est ça. d'arriver, ils savaient déjà. Exactement. Et là, on parle au passé de la boutique parce Oui. qu'il y a eu un moment où tu as eu à à fermer. Oui. Puis c'est quoi les motifs qui ont amené tout ça? Est-ce que c'était pendant justement le COVID et tout, ou avant ou juste après? Après. OK. La COVID a été extraordinaire pour mon entreprise. OK. Oh, j'aime ça. C'est oui. rafraîchissant, là. Ah C'est ouais? rare qu'on entend ça. Pas vrai? Oh Toi, non, non, toi, non, les non, gens- ça, là, j'aimerais tellement revivre ce succès-là Ah, dans des conditions beaucoup Oui. plus, oui. bien évidemment, appropriées, là. Non, moi, j'ai reçu des lettres de femmes qui m'ont dit que je leur ai sauvé la vie parce qu'ils étaient seuls, confinés, à mourir d'ennui. Oh. Puis j'ai eu des témoignages en vrai aussi avec les gens, les yeux remplis d'eau par l'émotion. Moi aussi, je pense que là, je suis tout d'un coup. Oui, ça... Tu sais, j'ai fait mon travail sans penser à ça, en fait, parce que chez nous, la pandémie, à la gang qu'on est, on s'est pas ennuyé, on a vraiment vécu des beaux partages. Sauf que
Déjà, quand que la pandémie est arrivée, nous autres, on a fermé la boutique. Puis, étant donné, comme je disais, que j'étais très forte sur les réseaux Ah sociaux, oui. je me suis mise à faire des lives, puis à inspirer les gens. Puis je leur disais, vous achetez pour 75 de produits à tous les dimanches, entre 10h et midi, dans le groupe privé. Il y a des ateliers gratuits. Je vais vous montrer toutes mes techniques. Fait que tout ce Wow. que je vendais en atelier, je le donnais une technique gratuite. OK. Fait qu'il y a des gens qui ont pu apprendre et finalement, j'en ai vendu de la peinture. OK, pendant ce temps-là. Oui, Wow, mais c'est le oui, fun par l'art, tu sais, par les techniques, mais par ta passion, par oui, ton entreprise ultimement, oui, ben, tu as contribué en même temps oui, au bien-être des gens. exactement ça. Je leur donnais des projets à faire dans la maison. Puis c'est vrai que c'est pour l'estime de soi, c'est le fun d'avoir un projet que tu es capable de faire toi-même, de terminer, d'être accompagné par justement tes enseignements, mais j'imagine que tu as eu des témoignages de ça aussi. Oui, j'ai fait, je publiais à toutes les semaines, je leur demandais à mes clients de m'envoyer des photos avant-après et je publiais à toutes les semaines tous les projets que j'avais reçus en photo OK. pour inspirer d'autres à le Oui. faire. Fait que j'en avais, là, j'avais un album de avant-après par semaine là, de 4, 5, 6 projets de personnes qui avaient réalisé. C'était incroyable. Donc, tout ça, là, c'était vraiment quelque chose pour moi. Je me nourrissais de ça parce que j'étais fière d'eux, mais j'étais fière aussi de ce que je pouvais apporter. Et j'ai compris pourquoi j'ai mangé mes bas toutes ces années-là avant que la COVID arrive. OK. Parce que c'est pas facile de démarcher un, un produit ou une business ça n'existe pas de la revalorisation, là. Tu sais, c'est niché au bout. Fait que c'était très difficile pour moi d'essayer de faire grandir l'entreprise dans un chiffre d'affaires, Je tu sais, comprends. tu comprends? Ouais. Mais là, j'avais mis beaucoup mon énergie sur un site web pour vendre en ligne. J'avais mis beaucoup mon énergie aussi dans les réseaux sociaux. Et puis, j'ai compris pourquoi j'avais tout fait ça, parce que tous les autres détaillants étaient pas rodés OK. avec un site web ou Toi, tu avais déjà une longueur j'avais une d'avance. longueur d'avance sur eux parce qu'on est tous des boutiques indépendantes. Annie Sloan, qui est la femme qui a créé les produits, elle a un mindset d'avoir un service personnalisé OK. avec la peinture. Donc, elle veut pas se retrouver dans des grandes surfaces. Alors, c'est pour ça elle va chercher des artistes qui ont la fibre Ah, entrepreneuriale. je comprends. Fait que c'est pas non plus des franchises, Non, c'est vraiment un produit, oh, une gamme, en c'est fait, ça, que tu as exact. et que tu vends. Puis tiens, j'ai envie d'aller là-dessus parce que là, Ouais. tu l'as rencontré, Oui, plein de fois. tu as voyagé Oui. et ça t'a amené où après ça? Ben, tu sais, dans le fond, moi, j'ai dû fermer par rapport que j'habite sur la rive sud de Montréal. Et l'une des raisons pourquoi ça a été difficile dans les premières années, c'est que j'ai dû suivre mon mari en Ontario pour son entreprise et j'ai géré ma business à distance. OK. Je venais une semaine par mois pendant 4 ans. Fait, j'ai mis tout mon profit dans une équipe et dans le fait de la faire vivre et de la faire grandir un petit peu à la fois. Oui. Quand on est revenu, bon, forcément, il y a eu la pandémie. Et ensuite que tout est revenu à la normale, j'ai trouvé ça difficile d'être loin. Puis ne serait-ce que j'étais à Toronto, à 6 heures de route versus 1 heure et demie de route sur la rive sud, je trouvais la distance aussi longue. Et Ouais. je pouvais pas m'y rendre à tous les jours. Donc, j'avais besoin d'avoir encore et encore une équipe. Et puis, il est arrivé des moments où est-ce que j'ai investi beaucoup dans des gens pour qu'ils travaillent avec moi et j'ai pas su rassembler des personnes. Comment dirais-je? C'est quand même très délicat pour moi parce que ça a été difficile de m'unir à des gens où est-ce que je me suis attachée, mais des gens qui avaient de la force de caractère comme moi, parce OK. que j'aime avoir des gens qui ont la fibre entrepreneuriale puis qu'on peut grandir ensemble. Mais quand on attire des personnes comme ça, elles sont capables de voler de leurs propres ailes Ouais, aussi. je Et comprends. je les inspirais à le faire, en quelque sorte. Mhm. Donc, de les perdre, je me retrouvais toujours à avoir un deuil. Soit une trahison ou soit un deuil de dire
qu'est-ce que j'ai pas fait de correct? C'est quoi j'ai manqué? Pourquoi je perds encore mon équipe? Parce qu'on s'attache à On ces gens-là. s'attache, mais oui. Fait que j'ai décidé de ne pas renouveler mon bail. Grosse décision quand même, Ah, ouais, quand même. vraiment. Mais moi, je salue le fait que tu as pris le temps de dire un instant. On est dans un moment où ça soulève un peu d'émotion au niveau de mon invité Tania parce qu'il y a plusieurs employés qui ont quitté son entreprise pour aller ouvrir leur propre entreprise dans le même domaine. Ce qui m'amène à vous parler évidemment du fameux contrat de travail et des 3 ne pas à mettre absolument dans vos contrats de travail. Alors, les 3 ne pas, c'est pour vous protéger comme employeur. Donc, ça va être de ne pas solliciter la clientèle, de ne pas solliciter le personnel et aussi de ne pas faire compétition quand l'employé quitte donc votre entreprise, de ne pas aller compétitionner, évidemment, dans un même secteur. Puis on va mettre, évidemment, une question de délai, dans un certain délai, dans un certain secteur ou un certain rayon. J'aimerais ajouter une autre clause aussi que vous devriez mettre, qui est de ne pas divulguer les secrets d'entreprise. Donc, ça veut dire que l'employé n'a pas le droit de copier toute l'information confidentielle de votre entreprise au niveau des produits, au niveau de la gestion d'entreprise ou au niveau des façons de faire. Finalement, je veux vous parler aussi de la clause de pénalité. Donc, si l'employé ne respecte pas ces 4 clauses-là importantes, il faut mettre au contrat de travail une clause de pénalité qui va vraiment dissuader l'employé d'aller jouer dans ces clauses-là puis de faire compétition trop proche de vous. Vous aimez le contenu? Allez liker, allez partager, abonnez-vous au balado. Au-delà de l'entreprise, l'entrepreneur doit bien aller. Et là, tu as pris le temps de te replacer. J'avais pas le choix. Je pense que j'ai touché un fond où est-ce que je me suis questionnée à dire, est-ce que je continue à faire ça? Ben, je le faisais pas pour l'argent, là, on va se le dire. Ça paraît comme une... Oui, c'est une entreprise à succès, mais moi, je me payais les miettes. OK. Je pouvais, en guillemets, me le permettre en ayant une famille, une sécurité. J'avais pas besoin de mettre le pain et le beurre sur la table. Donc, j'ai tout investi dans mon entreprise. Et rendu là, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Ou je m'en vais sur le marché du travail? Ou je retourne à l'université? Quoi? Pas retourner. Je m'en vais à l'université, je n'ai pas, j'ai pas de certificat à l'université. C'est peut-être un truc ou quelque chose. Un autre challenge. Un autre projet. Ouais. Et puis, je savais pas. Donc, j'ai attendu. J'aurais pu réouvrir une boutique sur la Rive-Sud. Mais elle est où, ma communauté, tu penses? Ben, c'est ça. Elle est sur la Rive-Nord. sur la Rive-Nord. Ouais. Puis j'avais comme pas le courage ou l'envie de recommencer à zéro. Je trouvais ça trop difficile. J'ai quand même regardé des locaux. Je me suis dit, on va aller voir. Mais ça coûte une fortune. Et là, je le savais que je me disais, hey, combien de pots de peinture que je dois vendre, là? Ben Mon là, coach, là, il me l'a dit, là. Maintenant, c'est ça. Pour payer mon loyer. Mais quand tu as fait les calculs, là, tu le sais, tu sais. C'est ça. Et exactement. là, pendant cette période-là, c'est là que tu as créé l'académie, c'est ça? Écoute, oui. Parce que Ben oui. tu es la seule, est-ce que je me trompe, mais tu es la seule académie de ce type-là au Québec. Ah oui. Ben, je pense que dans le monde, carrément. Il y a une autre personne que je connais qui fait de la revalorisation, qui l'enseigne en France. Je la salue, Valérie. Mais sérieusement, je pense qu'on a dû créer ça en même temps. On est connecté dans l'univers. Ceci dit, ouais, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire une école comme ça. Et là, ça ressemble à quoi? Quelqu'un qui dit, moi, j'aime ça, c'est des projets qui m'allument, il y a une académie, ça marche comment? J'apprends quoi? Ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai rapatrié toutes les techniques, toutes les connaissances que je connais dans la finition à partir de la marque Anis Londe. Et là, j'ai bâti un plan de cours sur les bases, avant de commencer à peinturer, comme un peu connaître le monde de la revalorisation, après ça, faire les techniques de base. Puis, j'ai créé une deuxième session pour pousser plus loin dans les faux finis, où est-ce qu'on va aller apprendre les faux finis de bois, béton, métal, puis plus créatif aussi, c'est plus créatif, là, de l'aquarelle, des ombrés, puis tous les compléments de faux finis en lien avec la peinture. OK. Donc là, on a un bon 36 heures de technique. C'est une école. C'est une école. Donc là, après ça, j'ai dit, ben, je vais faire la session 3. La session 3, où est-ce que je vais faire un plan de cours pour le lancement d'entreprise, mais on va juste faire ce qu'il y a de base pour se lancer. Bon, la vision, la mission, les valeurs,
Après ça, on va aller chercher le marketing, on va aller toucher comment faire ses contrats Oui. clients, comment faire les soumissions, comment faire son prix. Tu sais, après ça, on calcule. Je me suis payé un coach, je peux bien le rentabiliser, ce qu'il Ben m'a oui. donné comme document. Donc, comment faire son prix, comment élaborer les prix des contrats, mais des meubles aussi que l'on fait. C'est pas juste d'aller chercher le meuble tel quel, puis les produits utilisés, mais c'est aussi c'est quoi ta valeur à toi? Combien tu À te mets? travers ça. Ouais. Donc, ça veut dire que les employés qui quittaient avant, finalement, sont tes clientes maintenant. Dans le sens où ceux qui ont ce leadership-là, cette envie-là d'être entrepreneur et qui sont attirés par ce domaine-là, maintenant, tu leur enseignes et ils peuvent, C'est mes après ça, clientes qui sont devenues. eux-mêmes Ouais, revendre. oui, exactement. Puis c'est parce que je me suis rendu compte que j'en ai fait beaucoup de contrats clients et c'est physiquement parlant, c'est très exigeant parce que j'ai comme tout le temps, dans mon processus d'affaires, j'ai tout le temps eu l'ambition d'augmenter mon chiffre d'affaires. Fait qu'à un moment donné, bon, on a la peinture. Qu'est-ce qu'on peut faire comme service? Ben, c'est payant les services. Oui. Où est-ce qu'on peut aller chercher? Bon, les ateliers, c'est bien. Mais là, Les ateliers, c'est tu sais, surtout principalement pour le public. oui, monsieur, madame, tout le monde, comme on dit. Dans le fond, un petit atelier, 3 heures de temps. Mais là, je me retrouvais à 10, 12 personnes par atelier. Fait que je me dis, OK, ça, c'est mon quota. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vois qu'il y a de la demande et tout ça pour une école. Tu sais, je faisais comme mon étude de Ouais. marché graduellement en posant des questions. Puis j'avais beaucoup d'intérêt. Puis après ça, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qui peut être vraiment payant, là? C'est de faire des contrats clients, dont des cuisines, par exemple. Tu sais, c'est des Oui, milliers de oui. dollars. Je me suis dit, ah, OK, mais là, je pourrais peut-être augmenter de 100 000 dans mon année en faisant des contrats clients. Fait que, genre, j'ai topé ça aussi. Puis le corps a dit, hey, wow, Un minute, là, instant. un instant. J'ai dit, OK, bon, ben finalement, quand j'ai fermé la boutique, ben, j'ai dit, ça va être l'académie. C'est le temps. C'est le temps, là. Et Parce que c'est ça là. demande du temps, là, pour Oui, se oui, développer. de tout monter. Puis C'est ça? tout ça, j'imagine, tu sais, je veux dire, tu donnes du contenu, mais évidemment, c'est ton contenu à toi que tu as créé, c'est ta Tout ça. propriété intellectuelle, tout ça aussi en même temps, là. C'est Oui, toute ta création, là, oui. de tout ça. Mes notes Oui, d'atelier, tout ça, ou qu'est-ce que j'ai enseigné. Tu sais, c'est sûr que on peut pas réinventer la roue. J'ai certainement lu de mes enseignements quelque part d'autre, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? non, mais c'est ça, à un moment donné, C'est quand ça. même. Mais je sais que c'est un peu comme quand j'ai dit les meubles revalorisés. Quand j'ai fait ça en 2011-2012, tout le monde disait les meubles retapés, les meubles relookés. OK. Puis là, je retape pas. Il me semble qu'il y a plus de valeur que ça. Puis relooker, c'est un anglicisme. Puis je brainstormais avec mon chum. J'étais comme, je leur donne de la valeur. Je revalorise. Je fais des meubles revalorisés. Ah, là, j'ai commencé à utiliser, tu sais, les hashtags. Oui. Let's go. Puis là, old design, meubles revalorisés. À cette heure, j'ai plus On- le contrôle là-dessus. Non, mais en même temps, on a le réflexe, on sait que Aube, le nom est beaucoup associé justement à tout ça. À Oui, tout ça. Tout mais j'ai ce domaine inspiré beaucoup d'autres à utiliser ça aussi. aujourd'hui. Ben oui. Ouais. Et je veux qu'on parle aussi de l'élément important de la distribution. Oui. Parce que là, tu l'étais aussi, là, mais distribution Annie Sloan au Québec, L'Est du Canada. à l'Est du Donc, Canada. ouais, OK. Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse OK. aussi. Fait que, hein? C'est plus Les grand maritimes. encore. Oui, c'est ça. Puis, un moment donné, tu m'as dit vite, ça l'impliquait quoi d'avoir à justement amener tous Ces produits. ces produits-là, Oui. mais des tenir en inventaire. Oui. Je veux dire, toi, tu es une distributrice maintenant, tu as un autre chapeau. Oui. Parle-moi de ça un peu, Mhm. ce nouveau chapeau-là. Tu m'as parlé tout à l'heure que j'avais vu Annie Sloan souvent. Oui. Ben, je te ramène là, en fait. Parce que quand j'ai fermé la boutique, puis que là, j'ai fait l'académie, j'ai eu mes pionnières, j'ai eu 8 étudiantes. On faisait ça par Zoom, en académie. J'avais du temps. Puis mon chum, lui, il va souvent, une fois par année, il va à Londres pour étudier au London Business School. OK. Annie Sloan, elle habite à 40, son siège social, en fait, il est à 40 minutes de Londres, à Oxford. Fait que je l'appelle, j'y écris. Je pourrais venir te visiter. Peux-tu me recevoir? Fais-moi travailler, fais-moi ce que tu veux. Je vais venir te voir. Pas de problème, elle est super accueillante, très authentique. Je prends l'avion avec mon chum, puis je m'en vais rejoindre Annie Sloan à Oxford. Je me prends un petit Airbnb, puis on parle, puis on dîne ensemble. Puis j'ai collaboré à un de ses magazines. J'étais allée peinturer des meubles puis des murs, puis j'étais super bien.
Puis on parlait de marketing et tout ça. Puis elle me dit, Tania, elle dit, j'aime pas la distribution au Canada. J'aime vraiment pas qu'est-ce qui se passe. OK. Elle dit, j'aimerais que tu prennes la distribution du Canada. Pardon? J'étais comme, OK. Je te dirais que en 2000, là, on était quoi? On était en 2024, donc c'est en 2022 que c'est arrivé, ça. En 2018, j'y avais écrit une lettre comme quoi que je voulais prendre la distribution de ces produits, puis elle ne m'avait pas considérée parce que je n'étais pas encore parfaitement bilingue. OK. Là, ça va. Mais là, c'est une autre paire de manches, là. Je sais plus la Tania de 2018. L'ambition que j'avais est ailleurs, est plus grounded. Ben oui. Tu sais, elle ne voit pas juste le wow d'être Parce que distributeur. ça là. prend des reins solides quand même de dire Et- que maintenant, toi, tu Ouais. t'importes Ouais. parce que ça vient de l'Europe Oui. et tu distribues. Ouais. Fait que j'ai considéré son offre. J'ai, plutôt que de prendre une décision sur le cœur, feeling, dire oui tout de suite, puis j'ai pris le temps de réfléchir, de signer un contrat de confidentialité, de voir son offre, de voir les implications que ça prenait. Puis il ne faut pas oublier que je suis en processus de deuil d'avoir fermé ma boutique, donc j'ai un sentiment un peu, beaucoup, d'échec. OK. Ou de Oui, c'est ça. tu sais, d'avoir tout investi ce temps-là dans la boutique, à gérer ça à distance de l'Ontario, à avoir vécu le succès de la pandémie, puis je l'ai pas, excuse-moi, je l'ai pas fermé parce que ça allait pas bien. Non, c'est ça. C'est un choix que tu as fait de... Hey, j'avais des beaux chiffres d'affaires, là. C'était juste que ça marchait plus. C'était plus raccord avec mes valeurs, Ouais. puis où est-ce que j'avais envie d'aller. Et là, qu'est-ce que ça t'a amené, ce volet-là de distribution, une fois que tu dis « Parfait, j'accepte Ouais. ». Parce que moi, à un moment donné, tu m'as parlé d'un élément aussi simple que d'étiquetage, mais tu sais, Ouais. de normes. Toi, Ouais. t'avais-tu déjà eu à faire Ouais. ça? Ouais. Parce que là, tu importes du stock. Ouais. Au Québec, on a des lois particulières. Ah, tu sais, on est les seuls au Québec en passant. c'est Ben, ça. au monde, je veux dire, au Québec. À avoir ces normes-là. Oui, ces lois-là, oui. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai refusé la distribution OK. après avoir réfléchi. Mais j'étais déjà aussi dans un processus avec l'Office de la langue française en tant que détaillante seulement à la boutique, parce qu'avec tout le succès que j'avais vécu, on le savait qu'on n'était pas légal depuis le début, mais on se battait tous les Je comprends. les petites boutiques à avoir du Québec à avoir nos étiquettes en français. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que on avait les étiquettes qui nous étaient fournies par notre distributeur qui était au Canada, mais qui n'était pas au Québec, donc qui ne savait pas vraiment nos lois. Il nous envoyait les étiquettes, puis c'était à nous de les apposer sur nos produits. OK. Je ne sais pas si tu sais, là, mais c'est long en tabarouette de C'est faire ça. ça. Puis c'est pas notre job. C'était pas notre job de faire ça. C'était au distributeur de nous fournir les produits à vendre, telle la loi au Québec. Fait que j'ai comme un peu skippé l'affaire, tu sais, puis je vendais des produits, puis j'ai reçu une plainte d'une cliente à l'Office de la langue française pour avoir reçu un petit pot d'échantillon Qu'il n'y avait pas juste en anglais. Fait que ça a été très long. Où est-ce que j'ai reçu la visite des représentants de l'Office de la langue et là, j'ai cogné à la porte de mon distributeur à l'époque. Puis ça a pris 1 an et demi. OK. Avant que ça se... Avant que ça bouge. Et pour que ça bouge, en fait, c'est que j'ai écrit à Annie directement dire soit je ferme ou soit que je change de marque parce que je ne peux plus la vendre. Je vais avoir une amende. Ah oui. Là, je peux vous dire que ça l'a bougé. Ça a bougé vite. Ça a bougé. Et en fait, ce qui était important, c'est que c'est la marque qui doit faire son étiquette à l'image. Et ensuite le fournir au distributeur qui, lui, va payer l'impression pour les apposer, pour nous les fournir. Fait qu'il y avait quand même tout le monde se lançait la balle là-dedans. Je comprends. Là, mais c'est ça, mais tu sais, c'est quand même... Puis nous, les petits joueurs, là, c'est nous qui allons être, pris là-dedans. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors que c'est quand même pas rien non plus là, comme expérience là, à travers tout ça. Finalement, ouais. On a des étiquettes en français. Tout est beau. Tout va bien maintenant.
Mon invitée nous parle qu'elle a eu une plainte, donc à l'Office québécois de la protection de la langue française. Oui, c'est un élément vraiment important, autant comme consommateur que comme propriétaire d'entreprise au Québec. Il y a des normes, des lois à respecter pour le français, pour la langue française. Ça a un impact au niveau de votre affichage de l'entreprise en général, donc que ce soit sur les plateformes web ou même à l'extérieur, et ça a un impact aussi sur vos produits. C'est quoi les exemples concrets? C'est au niveau de la dimension du français par rapport à l'anglais ou à une autre langue sur les produits ou sur l'enseigne, exemple de votre entreprise. Ça a un impact sur le nom que vous allez choisir pour votre entreprise. Ça a aussi un impact sur les anglicismes utilisés. Donc, c'est important vraiment de faire attention puis de s'informer avant de faire de l'affichage de produits ou de votre entreprise. Ça va vous sauver des pertes d'argent probablement. Vous aimez le contenu? Allez liker, allez partager, abonnez-vous. Maintenant que je suis distributrice, comment c'est venu? J'ai dit non, pour pas t'oublier. Oui, c'est J'ai ça. refusé. Mais j'ai essayé de la mettre en contact avec des distributeurs canadiens. Il n'y a pas eu de bon fit. Puis moi, j'ai continué à développer mon académie, puis à trouver un filon de pouvoir faire ma chaîne YouTube. Hey, je rêvais de faire ma chaîne YouTube. Je voulais faire ça. Alors, à travers tout ça. Puis finalement, c'est ça. Tu l'as accepté. Comment c'est revenu, là? Elle est revenue. Elle est revenue avec une offre. Elle est revenue, elle a dit, là, je veux vraiment que tu sois ma distributrice. Et qu'est-ce que tu dirais que tu sois celle qui s'occupe du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse? Chaque chose arrive. Oui. Puis, en fait, il y avait de l'investissement de temps. Il y avait quand même un investissement financier à considérer, mais elle m'accompagnait aussi dans un investissement financier pour pouvoir y arriver. Wow. Pour garder un certain contrôle aussi. Puis je trouve que je trouve ça le fun d'être supportée parce que si, à la première offre, j'étais indépendante, puis c'est moi qui achetais tout l'inventaire, c'est moi qui investissais dans l'entrepôt, qui m'occupais de tout, comme une business, là, tu sais, à 100%. Écoute, moi, je trouve ça impressionnant parce que tout ton parcours jusqu'à, justement, importer maintenant les produits, faire la distribution, tu as fait ta marque, t'as vraiment... Mais tout ça parce que tu as suivi comment toi, tu te sentais à travers tout ton parcours, ton cheminement. C'est ça. C'est ça qui est beau, c'est en même temps dans la création, dans l'écoute et dans la création. Fait qu'au final, j'ai mis tu sais, là, ce qu'il y avait à la fin, là, c'est-tu payant? Oui. Elle l'a mis en premier. il faut y aller. La passion, oui, mais à un moment donné, il faut quand même en vivre aussi. Puis au final, je pense que je suis encore sur mon X parce que, tu sais, je m'en allais voir Annie pour le fun. Puis finalement, j'ai une offre d'affaires. On va se le dire que je ne m'attendais pas à ça. Fait que c'est venu à moi. Mm-hmm. Mais la raison pourquoi j'ai dit oui aussi, c'est que là, je suis en contact avec d'autres détaillants et je connais la machine. Je peux les aider. Puis vu que c'est des personnes qui sont en affaires et que ce n'est pas des employés, je trouve que le respect et la collaboration pour s'élever est encore plus est extraordinaire. Okay. Je me trouvais bien ou j'avais envie en fait de développer la marque avec d'autres personnes qui sont entrepreneurs comme moi. Je trouve que c'est plus facile pour moi. Ben oui. En fait, d'avoir un échange intelligent, des connexions, où est-ce qu'on est sa même longueur d'onde. Okay. Ça, j'aime ça. Et là, tu as un pignon sur rue quand même sur la Rive-Nord. Ben oui. À Sainte-Anne-des-Lacs. J'aurais jamais pensé réouvrir un magasin. Réouvert, en plus petite surface, mais parce que là, tu as tellement d'autres choses aussi en même temps à faire. Je sais pas où, hein? Et là, j'ai ouvert mon magasin? Avec moi, on est coloc de bâtisses. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi en terminant? Là, qu'est-ce qu'on doit suivre de toi là, qui s'en vient? Bien, s'inscrire à l'académie, c'est clair, là, ceux qui sont intéressés. De faire des ateliers pour peut-être découvrir une nouvelle passion. Oui. Puis qu'est-ce qui s'en vient aussi? Est-ce que tu as d'autres choses qui s'en viennent de ton côté? Bien, moi, je veux vraiment développer l'académie. Maintenant que je suis bien rodée avec trois cohortes, on va dire, là, parce que j'ai passé en Zoom à cause de la pandémie, puis là, après ça, je les ai faites en présentiel, où est-ce qu'il y a une plus grande connexion, les gens voient en vrai qu'est-ce qui se passe. Je veux boucler la boucle dans mon académie et ma promesse que j'ai faite. Parce que la promesse que j'ai débutée, puis je trouve que c'est important, c'est que
quand que j'enseigne à une académie pour que tu deviennes une spécialiste de la revalorisation, ça prend pas juste des cours comme ça. Ça prend un cahier, ça prend un livre avec toutes les références et je veux aussi offrir l'école en ligne. OK. Donc, je suis toute en train de monter ça, puis ça prend du temps. Si ça prend du temps. Puis il faut être aligné, puis émotionnellement parlant, quand j'ai fermé la boutique, j'ai commencé l'académie pour avoir une connexion ou un Ouais. contact avec ces gens-là, mais j'ai pas pu prendre le temps d'offrir ce que j'ai promis, qui est le livre et les revisions faites en ligne. Alors, c'est ce qui s'en C'est ce vient. qui s'en vient. Là, je suis là. Alors, on va suivre ça. Ouais. Merci de tout ton partage avec tellement d'authenticité, tellement de couleurs qui sont toi, de création et Ouais. tout ça. Un gros merci. Toute rouge d'émotion, mais tu sais. Puis là, Ah! avant que je te laisse aller, je veux savoir, je demande à toutes mes invités, as-tu un talent caché de toi ou quelque chose qui t'allume particulièrement qu'on gagnerait à connaître? My God. J'aime danser. Fait que j'ai été une danseuse de rockabilly professionnelle acrobatique. Quand même. Fait que je me dis, ça, c'est caché, mais ça l'amène, c'est bon. Ça fait du bien danser. Je trouve que ça socialise. Il y a un contact avec les gens avec qui tu danses et ça te rend de bonne humeur. Puis en plus, c'est cardio, fait que ça te fait du sport. Je trouve ça vraiment cool. Fait que j'ai été professeure de rockabilly jive. Mais évidemment, j'ai commencé à faire de la danse et j'ai fini, bien sûr, l'enseigner. Ben oui, c'est ça. Fait que quand je disais, là, tout à l'heure, hein, à chaque fois qu'on te parle, on découvre d'autres choses, quand même. Fait que c'est ça. Eh oui, à travers Ouais, tout ça. je pense que ça, c'est Puis je veux une savoir, belle passion. quel entrepreneur ou quelle personne que tu dis, on gagnerait aussi à les connaître, que tu aimerais justement mettre en valeur? Ah, mes étudiantes qui viennent de finir. Le week-end passé, j'ai fait le bal des finissants de mes dernières ambassadrices de la spécialisation en revalorisation. Donc, je leur lève mon chapeau et j'attends de voir tout ce qu'elles vont créer dans le monde de la revalorisation parce qu'aujourd'hui, c'est pas mal plus facile que quand j'ai commencé. Il y a de l'ouverture, il y a plein de potentiel, mais il y a plein de possibilités d'offrir ça. Puis c'est quand même le futur de revaloriser, récupérer et reconsidérer ce que nous avons déjà à la maison. Déjà. Wow. Ben merci. Fait qu'on Merci va à pouvoir toi. les suivre. On te suit sur quelle plateforme? Hope Design, partout. YouTube, Instagram, Facebook. Hope Design, tout c'est ça. moi. Et là, en terminant, je te demande de prendre le cadeau derrière toi. Parce que chaque entrepreneur, chaque invité, en fait, qui sont aussi entrepreneurs, là, mais il y en a qui sont venus et qui ont voulu contribuer pour faire un cadeau aux invités. Oui. Alors, tu peux déballer. Et ils savaient c'était qui l'invité. Donc, ils ont voulu contribuer en se disant, tiens, ça va cheminer à ce moment-là. Doux bonheur. Ben oui, de Sophie, c'est évidemment, sûr. Centrozo, clairement. C'est sûr, ça sent bon. Ça, c'est un incontournable. Ça, c'est rue des Passion. Magnolias. Ah, c'est ça qu'elle t'a donné? Oui. Ben, je pense que ça va avec toi. Je pense que oui. Elle dit, je pense, je vais, tu sais, ils ont choisi ce qu'ils mettaient. Alors, passion pour toi. Wow. Alors, tu pourras regarder ça. Et il y a aussi... c'est-tu le même livre pour tout le monde aussi? Oui, c'est le même. Oser de Caroline, qui est venue aussi nous voir. Pas. C'est vraiment quelqu'un qui s'est choisi dans l'amour et à travers sa... Ça, là, se choisir, ça, je trouvais que c'était... je trouvais que c'était facile de dire se choisir, il faut se choisir, se choisir. Mais dans la dernière année, là, j'ai compris le sens de se choisir. C'est fort. C'est fort. Oui. Merci. Merci à toi. Y en a-tu d'autres? Y en a-tu d'autres dedans? Je vais mettre de la peinture. Oui, c'est ça, j'allais dire, tu feras tes petits... Eh bien, merci de ton passage.